Hey everyone! So we're back. This is the NPP channel, and let's just begin. So we're back. We'll be talking about Eurocentric beauty standard, and we have a guest. Hey! So just for a little bit of information for the viewers, Yes. all of us speak French. Joanna is more comfortable in French. She will be talking in French. But So as we always do, I'm Raphael. I'm Mariana. And I'm Anachi. Yeah. Peux-tu dire à nos viewers comme qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, en fait, c'est ça, je suis Anachi, je suis la fondatrice de la plateforme de Woman Power. Yeah. Alright. Donc, si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, suivez-nous. Do it, it's good. We'll put the link. Yes. Yeah. Et, c'est une plateforme principalement pour toutes celles qui sont des femmes, en fait. Toutes les femmes, toutes couleurs, toutes générations, n'importe qui. C'est une plateforme super positive. On essaie de créer du contenu créatif et des événements. Donc, c'est ça, en gros. Voilà. So yeah, so let's begin, I guess. Alors, I guess we're gonna do franglais, I guess. Ouais, it's gonna be pretty much franglais this Franglais. We're gonna be episode. like, On est à Montréal, C'est c'est ça. ça, en franglais ici. The official language. so so we're talking about, as I said, Eurocentric beauty standard and how it affects society, not just in Canada, mais partout, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, partout. Et la question que j'ai, c'est when did, I'm talking like from the so when did you realize, how did the Eurocentric beauty standard affect you when you were a kid? Ok, je vais répondre en français. Oui, En fait, je suis plus vas-y. à l'aise. En fait, quand j'étais jeune, bon, déjà là, il faut comprendre que, comme, bon, ça paraît, là, je suis une femme de couleur. Obviously, c'est ça. C'est sûr que, comme, quand j'étais plus jeune, pour moi, je savais pas trop c'était quoi la beauté en tant que telle. Comme, il y avait pas comme, c'était pas comme quelque chose de. Une grosse discussion comme Oui. aujourd'hui, genre. Parce que quand t'es jeune, bon, t'es un enfant, alors tout le monde est comme, oh, elle est cute, Mhm. elle a des longs cheveux et tout, mais après ça, comme quand je repense aujourd'hui, comme je suis un peu plus vieille, puis je repense à ce qu'on me disait quand j'étais plus jeune, donc j'avais comme, tu sais, c'est sûr que t'as le coloriste qui rentre dedans, Oui. t'as, bon, c'est ça, voilà. Mhm. J'avais des longs cheveux, ben, c'est ça, j'étais petite, donc j'avais des longs cheveux, donc déjà là, comme tout ce que les gens proches me disaient, comme ma famille me disait comme ah, ta peau est telle couleur parce que j'étais un peu plus claire, ah, t'as des beaux cheveux souples et longs, donc déjà là ça te crée comme veut pas, quand tu grandis, ça te crée une façon de comme ok, d'abord comme c'est ça le standard de beauté. De beauté. Plus t'as la peau claire, plus t'es belle. Plus t'as un nez fin, plus t'es belle. Plus t'as des longs cheveux, tu vois, comme juste tout ça. Bon, voilà. Puis aussi, mon background, c'est comme, je suis haïtienne, donc déjà là, en Haïti, c'est vraiment un issue pour tout le monde. Oui. Puis c'est sûr que comme, quand j'étais petite, je le voyais pas, mais en grandissant, tu le comprends. Oui. Aujourd'hui, pourquoi il faisait ça, parce que justement, bon, c'est sûr que, bon, si tu regardes l'histoire d'Haïti et tout, bon, tout le monde connaît l'histoire, les gens qui ont été là, je vais pas rentrer dans les détails, mais comme on dirait, c'est comme jusqu'à aujourd'hui, comme il faut que tu sois blanc, mais comme il faut que tu sois blanc pour juste survivre dans la vie, genre. Puis des fois, comme, tu sais, ça paraît pas, mais juste entre familles, tu sais, dans ma famille, on est toutes sortes de couleurs, on est toutes sortes de beautés, on est toutes sortes de personnes. Mais encore là, tu vois, il y a tout le temps comme des effets coloniaux, de comme, oh, mais elle est claire, alors non, oh, mais comme, sors pas trop dehors parce que tu vas être comme foncé et tout, donc je pense que comme, c'est ça, quand j'étais plus jeune, c'était pas tant ça, mais aujourd'hui, je suis comme, ok, c'est vraiment intense. Intense, oui. Ouais. How about you? There is that. I'm Mexican, like I've mentioned before, and in growing up, it's not so much as we don't have that conversation of like good hair, bad hair. Yeah. But it's also that colorism plays into it, where don't go out, you're gonna get really dark, and that has a lot to do with like anti-blackness in like Latinx communities, and also like an anti-indigenous perspective, because like there's an insult in Spanish, you know, te pareces India, like you look Indian, you know, and that has a negative connotation to it. So it's also
you know, keep that skin light, keep that skin white, Yeah. and that in like Spanish language TV shows and like newscasts, everyone is like a light skin, like white passing Latinx person. Yeah. And there's also like a huge conversation going on now, Afro Latinx people are like talking out and like, this is fucking ridiculous that no one on TV looks like me. Yeah. And there are people in the world that think that Afro Latinx people don't exist. And it's like, where the fuck have you been? They're everywhere, you know? Ouais. Mais c'est intéressant que c'est ça parce que je regardais une blogueuse en fait, Monica Stiles, je me souviens plus c'est quoi son nom, Monica Stiles News, puis elle c'est une afro-latina, c'est une dominicaine, puis elle en parle vraiment parce qu'elle habite à New York, puis bon c'est ça, elle c'est une beauty blogger, puis elle parle espagnol, puis des fois les gens comprenaient pas, t'es comme comment tu parles espagnol mais t'es noir, comme ils voyaient pas comment, mais j'étais comme, mais ça n'a pas rapport, c'est comme elle est dominicaine, comme si tu vas, en tout cas pour les gens qui ont déjà été en République, on s'entend que comme c'est très afro-latino, t'as comme toutes sortes de personnes comme en Haïti, comme je revenais en Haïti, mais tu vas en Haïti, t'as toutes les couleurs, t'as toutes les shades, mais ça reste qui sont quand même haïtiens, je comprends pour eux. Puis c'était intéressant, c'est vraiment intéressant comment qu'elle parle de ça, puis c'est comme une des premières beauty vloggers, comme elle est super fière de ses origines, mais en même temps elle est super fière de dire, peut-être moi je suis afro-latina, je suis une femme noire. Puis il y en a plein qui me ressemblent. Puis c'est vraiment intéressant la discussion qu'elle a sur sa plateforme, puis elle se sent sa passion pour ça aussi. Well, me, like, it was mostly when I was young, I would always look at, because I was like in love with my mom and how she looked and the way she walked, ses talons et tout. But that's my reality, of course, you know. And I would always like imitate her. I was like always like, you know, like I would wear her shoes and I would walk out and I like, je viens du Congo et je regardais la télévision, il y avait des publicités avec des belles femmes, des bons gars, des beaux hommes noirs et tout ça. And I was like, I was young, I was like, oh. And then it hit me when I got to South Africa. Oui, avec l'apartheid. C'est là où j'ai vite compris qu'il y a, bon, I'm not saying like 7 years old and you know the ins and outs of what but you essentially even as a child you don't know how to express what you might not know how to express what you're feeling, but you know that something is off. Something is off. Je me rappelle, même au Congo un petit peu, quand j'étais dans les écoles et parfois on disait Raphaël t'es vraiment foncé, because I'm very dark skinned, you know. And et tout le monde disait, people like saying, oh you're very dark skinned, oh you're very you know. Et je me rappelle quand j'avais 7 ans ou 8 ans, je me rappelle, j'étais comme, why can I be lighter? Ah, mais t'avais déjà comme ça. J'avais ça comme, oh, I want to be lighter, et tout ça. Et le moment où, je pense que c'est 9 ans ou 10 ans, I would always draw. I always draw, like, you know, models and everything, et tout ça. Après, je dis, maman, je vais te dessiner. And I drew my mom, with long, flowy hair. And because we're in South Africa, like back then, because there's the apartheid and everything, so when you would turn on the television, even though black people in South Africa was like, il y avait plus de noirs que de blancs en Afrique du Sud. Ce que tu avais à la télévision, c'était juste là où tu voyais des blancs et des blanches à la télévision. So whether you like it or not, you would like think in a way. I saw what I saw. I want to put in my life. So I remember drawing my mom, and I drew her with long, flowy hair, you know, like, and then mom saw it, and she said, you know, gently, oh, but that's not me. I mean, that's you drew, but she didn't make a big issue about it, you know. And then I was like, oh, okay. And then like, I was young, so it didn't affect me. And now that je suis un peu vieux, et je regarde. C'est comme tu comprends tout, genre, qu'est-ce qui arrivait quand tu étais plus jeune. Oui. Comme vraiment tout, comme je me souviens, comme c'est drôle que tu parles de ça parce que comme. Je me souviens au secondaire, j'avais une meilleure amie qui me disait moi, comme je veux me marier avec un homme noir qui est clair. Comme ça, mon enfant va ressortir ta couleur. Puis moi, je regardais ma couleur, puis j'étais comme, ah, mais on est la même couleur. Comme dans ma tête, ça l'avait comme, j'étais comme,
Mais elle voulait juste pas associer à quelqu'un de foncé pour pas que son enfant soit foncé. Puis aujourd'hui, comme quand j'y pense, je suis comme, j'aurais aimé répondre, tu vois quand tu sais pas quelque chose, mais là j'aurais aimé répondre, mais c'est quoi le rapport? Comme, ça veut tellement rien dire, genre, tu comprends? Mais comme, c'est là que tu vois que même au secondaire, bon, secondaire, là t'es plus grand, fait que tu sais un peu plus. Ouais, tu réalises, oui. Mais c'était, comme, je sais pas, comme, au moins aujourd'hui, c'est pour ça que je disais comme moi j'étais plus jeune, c'était pas vraiment un issue, parce que genre tu sais pas, mais après ça, puis aussi moi j'allais dans une école primaire qui avait comme juste, en fait comme juste des latinos puis des noirs, comme ça, automatiquement moi qu'est-ce que je voyais c'était comme des gens comme moi. Mais après ça quand j'ai été au cégep, parce qu'au secondaire aussi c'était un peu comme vraiment des enfants d'immigrants, c'était tout mélangé, mais quand j'étais au cégep, là c'était une couleur, comme maintenant c'est comme noir ou blanc. Comme c'est là la différence, puis c'est là aussi que j'ai étudié en mode, donc c'est là que tu voyais, ok, donc la beauté, c'est comme la femme avec les longs cheveux blonds, dans le temps, comme tout le monde avait les cheveux, comme toutes les vedettes avaient des cheveux blancs, puis comme super minces, puis super grandes, fait que là ça change le switch de qu'est-ce que j'apprenais comme moi quand j'étais plus jeune, je voulais avoir comme des courbes et tout, parce que comme je suis entourée de justement des gens de couleur que eux, faut que tu manges, faut que tu sois comme super curvy, faut que tu manges, faut que t'as des fesses et des seins, genre, comme on va dire ça comme ça, puis moi j'étais comme la petite mince qui avait comme un corps super enfantin, mais tu sais, c'était normal, j'étais encore jeune, mais après ça, le switch que comme quand tu vas au cégep, là tu vois comme tout, c'est comme un autre monde, comme ça, c'est trop bizarre que comme tu veux être super mince, tandis que comme un an avant, comme moi, je voulais avoir des cours, puis c'est juste tout ce mélange-là, puis comme aussi, c'est juste bizarre, comme, c'est comme plusieurs mondes, mais comme, aujourd'hui, je sais que ça m'a affecté vraiment beaucoup. I think it's mostly like, on est bombardé d'images. On regarde Maybelline, on regarde, même que j'ai remarqué des choses, tu vois, à la télévision, quand on regarde la télévision, et choses là, on voit des publicités, on voit une white woman with red lipstick, walking with her hair flowing, the thing, you know. Après, quand on regarde Internet, c'est là que tu vois plus des femmes de couleur ou qui sont représentées, quoi, tu vois, dans des petites plateformes. Donc c'est comme si, d'une certaine manière, we're putting in front of, we're gonna show the Eurocentric beauty standard with, you know, light skin, light blue eyes, light green eyes. And then we're going to put like a little, on arrière, on a petite platform, we're going to then show diversity in a way, you know? And maybe I'm exaggerating, maybe I'm seeing too much into it. Ben, en fait, je trouve que, comme tu dis, qu'est-ce qu'on monte à la télé, bon, à la fin, il faut comprendre que comme, on est au Québec aussi, là. Donc, leur clientèle, c'est pas nous. Comme on est tellement un pourcentage versus comme, tu sais, oui on est à Montréal plutôt, mais tu sais si on regarde comme au Québec en général. Immigrants own Montreal, Quebecers get the rest of it. Mais comme justement, je trouve que comme si quand ils pensent à la fin de la journée, comme c'est pas pour nous qui font les émissions. C'est ça. Donc ils vont montrer leur clientèle. Et on a vu ça aussi quand on a eu la pub d'annonce de Montréal 375. Avec des gens qui habitaient peut-être pas à Montréal. C'est ça, c'est tout des blancs, and there was a huge backlash because it was celebrating, you know, 375 years of colonialism. We talked about that already. Yeah. But like it was nothing but white people, and then like obviously there's a huge backlash because you're supposed to be representing Montreal, and Montreal is so fucking multi-ethnic and multicultural, and when they redid la bande-annonce, c'était juste comme 2 ou 3 comme personnes peut-être d'origine ethnique comme éparpillées dans les fonds. So. Mais je trouve que comme, tu sais, si on revient comme, surtout si on parle de couleur, comme petit à petit, comme, tu sais, admettons, comme tu vois dans le métro, j'ai vu comme des publicités comme une famille, puis je pense que c'est une vraie famille, comme tu vois la mère est blanche, le père est noir, puis t'as l'enfant qui est mixte, que c'est quand même intéressant qu'ils mettent des trucs comme ça, mais tu sais, on dirait que comme, pour moi, comme, pourquoi tu prends juste pas des vraies personnes, puis tu prends pas juste des vrais, comme je dis pas que la publicité c'est une fausse publicité, parce que ça m'a l'air d'être une vraie famille, mais comme, c'est tout le temps ça la représentation en ce moment. Je sais pas si vous regardez les publicités, mais ils vont tout le temps prendre un couple blanc ou noir avec un enfant mixte.
Comme ça, c'est ça la représentation. Représentation, oui. Comme petit à petit, mais je suis comme, ok, mais c'est pas juste ça. Comme, pourquoi tu fais pas juste mettre une famille comme. Et même là, il faut toujours qu'il y ait au moins un parent ou au moins un adulte qui est blanc. Ouais. Donc, on peut pas avoir des couples mixtes, mais qui se sont, genre, par exemple, un père africain puis une mère chinoise. Ouais, c'est ça. Il doit toujours avoir quand même cet aspect blanc pour, pour que ça soit vrai. Ouais. Pourtant, comme tu dis, comme si on sort comme dehors dans la rue, comme tu vas marcher dans le talon, comme il y a toutes sortes de personnes. Toutes sortes de personnes, oui. Et en plus, tu vois comment, moi je trouve qu'on voit comment ça a affecté, je parlais des Noirs, c'est facile, comment ça a affecté la population noire par exemple, avec le Eurocentric Beauty Standard. Et que parfois, en tant que Noir, on évite de passer de cette discussion, mais c'est le whitening soap, whitening cream. Et tu vois le ravage que ça fait, quoi. Il y a des femmes des femmes comme des hommes, hein, pas juste des femmes, attention, comme des hommes. There's the main one is like Fair and Lovely for the women, and genre that same company has another one like designed for men. Yeah. And I can't remember the name of it, but it's also like it's like a really cutesy name as well, and it's like, but this is fucking cancer in a bottle. Yeah, carrément. Mais c'est intéressant que tu parles de ça parce que tu vois, si on revient à quand tu étais jeune, comme je sais pas pour toi au Mexique, mais comme genre dans ta famille, mais comme justement comme moi quand j'étais jeune, comme je connais des tantes et des cousines qui utilisaient ce savon. Mais comme tu comprenais pas, comme moi j'étais comme, qu'est-ce qu'elle utilise parce qu'elle veut que sa peau soit belle ou comme tu comprends, mais aujourd'hui comme là je suis comme, oh my god, elle est en train de se juste rendre la peau plus claire. Oui. Puis c'est fou, là aujourd'hui t'es comme, oh my god, comme c'est fou, comme des fois je pense, je suis comme c'était dangereux, genre, comme c'est pas normal que comme ton visage est super pâle, mais ta main est comme, tu vois qu'il y a un problème, genre, puis comme tu dis, c'est un truc qu'on n'en parle pas beaucoup, mais, puis les gens, qu'est-ce qui est drôle aussi avec ça, merci les réseaux sociaux, merci Internet, mais ça se fait aussi à Montréal, comme c'est pas juste aux États-Unis ou en Afrique ou n'importe où d'autre, ça se fait ici, et c'est pas juste les on va parler comme, je parlais pour moi comme les femmes noires ou les hommes noirs. Il y en a partout, comme je parlais avec une je pense une indienne. Puis ça se fait, c'est la même chose. En fait, quand la représentation est partout, comme elle disait que comme, même moi ils utilisent des produits pour se pâlir parce que comme plus t'es plus pâle, comme plus t'es plus foncé c'est pas beau. Mais comme si tu vas là-bas, comme les gens sont foncés. And it's also that's the history of colonialism, right? White people went everywhere, they fucked shit up everywhere, they imposed their beauty standards on the people that were colonized. So that's why you have this preference or this like system of colorism that is worldwide, where everyone who is like dark skinned or who has like a skin shade that is not white is always just trying to get to the whiteness because that's the like ideal that was imposed on you. And it's like as adult it's like learning how to like deprogram yourself and like try to get rid of that like ideal. And then you see that there's a violence to it, to Eurocentric beauty standard. It's like, as you said, the colonial mindset, right? Because when you look at, we back in the days we didn't talk about it that much, but I remember in some instance, one time when I was young, there was a girl, elle avait un afro, et elle aimait bien son afro et tout ça, et elle était en avant de la classe et tout. Après, il y avait it was in a French school in South Africa, basically. Elle était assise en avant, et après, on avait un cours d'anglais, donc tout le monde était en anglais. Après, la professeure a dit, avec tes cheveux, you're blocking everyone in the class. I think you should go in the back. It's fucking horrible. So she went in the back, and then, but you're young, and you don't see that, how problematic it is. But now, like, I look back and I see what happened. So the young black girl had to get up, go to the back, and it was a white girl who got up to the front. So there is this violence that we don't talk about. Like it's very. C'est très subtil. C'est très subtil, quoi. C'est le changement. Et quand tu regardes aussi la télévision, parfois il y a des avec les femmes noires qui disent au travail,
on va pas me prendre si j'ai mes cheveux naturels. C'est ça, exactly. Yeah. Ouais, moi j'ai quand même eu la chance de juste faire ce que je voulais. Juste mes cheveux, mais c'est drôle parce que comme, si on veut parler des cheveux, en fait, comme justement j'avais comme un afro, des longs cheveux, et j'ai gardé quand même mon afro, mes cheveux naturels quand même assez tard au secondaire. J'ai comme défrisé mes cheveux. Bon, j'ai pas vraiment défrisé mes cheveux. La première fois, j'ai comme mis un produit qui assoupissait mon afro. Donc, c'était un peu plus curly, genre. Puis, comme tout le monde capotait, comme « Oh my God, c'est tellement beau et tout. » Puis après ça, là, j'ai commencé à juste défriser mes cheveux parce que, bon, j'étais juste tannée, je voulais un changement. Mais quand tu penses comme... Moi, ça a pris quand même du temps avant justement que je me défrise les cheveux, mais moi, je connais des filles qui ont eu les cheveux défrisés dès qu'elles étaient petites. Là, t'as des super longs cheveux, super droits. Puis je me souviens comme la première fois que j'avais comme mis le genre de fer plat, c'était super long. Puis là, j'étais comme, oh, mes cheveux sont beaux et tout. Mais comme mes cheveux étaient déjà beaux avant. Juste que là, c'est comme justement, c'est comme qu'est-ce que tu vois à la télé? Les filles, comme ils bougent leurs cheveux, puis comme c'est long, puis c'est soyeux avec le vent. Mais tu sais, ça n'a pas duré longtemps parce que mes cheveux, justement, mes cheveux étaient naturels, donc après 1 heure de temps, c'était comme un afro, genre. Mais c'est juste pour te montrer, comme, en vrai, là, je me sentais super belle, juste parce que j'avais les cheveux comme super droits. Mais comme tu dis, il y a tellement de choses différentes, comme tu sais, de la couleur de la peau aux cheveux, mais même juste comme aux features du visage. Ou du corps, comme encore là, comme faut que ton nez soit super fin, il faut que tes lèvres soient comme, je me souviens, tu sais, j'ai quand même des grosses lèvres, puis je me souviens, au secondaire, je me faisais achaler comme, tu sais, t'as comme des grosses lèvres, genre, tu sais, des trucs de même, tu sais, tu sais pas, mais ça te fait quelque chose, donc je mettais peut-être pas du rouge à lèvres, comme, en fait, quand je me maquillais pas, comme pour de vrai, là, aujourd'hui, j'y pense, puis je me maquillais pas au secondaire, parce que genre, je voulais pas avoir, je voulais pas qu'on regarde mes features. En tout cas, c'est juste bizarre, mais genre, je voulais pas qu'on regarde mes features. Genre, ou genre, tu sais, si je vais aller plus loin, justement, comme le beauty standard, comme, tu sais, le beauty standard pour mon entourage, c'était comme je disais tantôt, genre, avoir des courbes et tout. Je mettais pas de jeu parce que j'étais très très mince. Je mettais pas des t-shirts courts parce qu'on voyait mes bras, que j'étais très très mince. Comme il y a plein de choses que je faisais pas parce que, comme, qu'est-ce que tu voyais à la télé, c'était pas ça. Puis quand je disais à la télé, c'est pas là, on va pas parler des émissions que tu regardais à la télé québécoise, là. Mais comme toutes les musiques vidéo, tu sais, moi j'ai grandi dans les années comme, tu sais, le 2000 à 2005, toute la pop, le hip-hop, fait que là tu avais tout le temps la fille super claire avec des cheveux super curly. Puis comme moi, ça m'a affecté comme dans ma vie personnelle. Comme il y a des choses que je mettais pas sur moi à cause de ça. Moi, je sais qu'on allait m'achaler, genre. Tu comprends? Comme je dis, l'image, comme je dis tout le temps, l'image c'est vraiment important, puis c'est à nous de nous représenter. Ouais, en fait. Hold 2 seconds, I want to see. If it's still filming. Okay. Ouais, c'est ça, c'est à nous de nous représenter, puis c'est vraiment important aujourd'hui que comme justement les gens qui sont derrière la télé, puis les médias représentent pour de vrai des vraies personnes. Ou si c'est des mannequins et tout, mais prenez des mannequins qui ressemblent comme aux vrais gens qui regardent la télé, genre. Ça affecte vraiment, comme... Les gens comprennent pas comment que c'est comme tu dis, qu'est-ce qu'ils ont fait à la petite fille, ils ont dit va derrière avec les gros cheveux. Peut-être qu'aujourd'hui, là, comme elle veut juste plus mettre ses cheveux naturels, comme on sait pas qu'est-ce qu'elle veut. On sait pas ce qu'elle veut. Peut-être qu'aujourd'hui, elle veut rien savoir, puis elle met des perruques et tout, puis elle est comme moi, je veux pas deal avec ça, puis elle sait pas pourquoi qu'elle fait ça, mais c'est à cause de cette raison-là. And then that also ties back into like the work that you're doing with the woman power. It's like getting real women, real beauty, like actual beauty, and not just like the imposition of beauty, like out there, and just and also with like Never Was Average or the other platform, it's like getting real people to get out there and like just like this is real beauty. C'est ça, comme on essaie toujours de faire. En fait, pour ça, je fais tout le temps des open calls. C'est plus facile de faire open call parce que comme même admettons si moi je vais sélectionner des gens pour admettons on va dire j'ai un projet, un shoot, mais je vais sélectionner en fonction de justement mon sens de beauté à moi, qui ne veut pas dire c'est le sens de beauté à tout le monde. Comme chacun a fait à ses goûts personnels. Mais si tu fais des open calls, puis je trouve que c'est ça que beaucoup de personnes
oublie de faire. C'est vraiment important de faire des open calls parce que la plateforme, c'est pour les autres. Comme oui, c'est pour moi parce que je veux justement représenter les femmes pour leur vrai jour, mais comme tu peux pas faire ça si c'est toi qui choisis qui tu veux sur la plateforme, tu comprends? And I'm going something a bit controversial. Oh God, get ready. A little bit controversial is the how men perceive women in all of this. Ça c'est aussi. And even like in the as a gay person, like I've seen how okay, I'm not talking as a gay person first. I've seen how you go on the dating scene sometimes, and the way people, because we talk about preference et tout ça, n'est-ce pas? And the way I would go on OkCupid or all those things just to look for love and everything. And oui, mais je l'ai fait quoi. No shame in my game. Je l'ai fait et tout quoi. Et je me rappelle parfois j'avais des gens qui disaient preference, white, no black, no Asians, no Latino. Yeah. Après tu dis oui mais il y avait quand même une violence. Oui, de la façon dont tu le dis, c'est pas une préférence, c'est du racisme, tout simple. Voilà. Parce que une préférence, c'est moi j'aime les filles un peu plus courbées. Moi j'aime les filles tall girls. I like short girls. I like red hair. When you are saying I don't want to date black people, Asian people, or Hispanics, I only date white people, that is an act of racism. Because you're not dating them for whatever reason. It doesn't matter what fucking reason you choose. It's racism pure and simple. Mais comme je trouve qu'il devrait pas poser cette question-là. Comme c'est pas la première fois que quelqu'un me dit que quand tu vas sur tes sites, tu peux mettre tes préférences comme à la fin de la journée. Les gens n'ont pas besoin de savoir si tu veux pas date un noir ou un blanc, whatever. On s'en fout. Genre, au pire, je sais pas comment ça fonctionne, mais parce que j'ai pas été sur des comme. J'ai pas de I'm so happy you guys are like in good relationships, okay? Some of us are still out here doing the Lord's work. Mais comme tu sais, il devrait juste pas avoir ça. Oui, non, je suis d'accord. Parce que automatiquement, comme tu dis, c'est raciste. Comme, ok, comme on va pas mettre telle affaire, mais c'est personnel. On n'a pas besoin de savoir. Tu comprends? Mais moi, c'est vraiment aussi quand on voit des hommes, par exemple, again, a little controversial, I think that your centric beauty standard affect women and men in a certain way, but men after, like for example, I've talked to so many guys, guys in general who will say, like not to be mean, but black girls, even guys, black girls or Hispanic girls, like not really my taste, not something I would bring. Like nobody wants to know. Like c'est vraiment, moi c'est comme pourquoi tu dois le dire, tu vois? C'est comme, je t'ai même pas posé la question, mais quoi, tu vois? Ça c'est des sujets que comme à chaque fois genre j'ai des conversations comme ça comme avec des connaissances, des amis proches, je pète des coches parce que comme t'es en train de me oublie pas, comme moi je suis une femme noire, t'es en train de me dire que comme moi je suis pas bien pour toi. Comme basically t'es en train de me dire, c'est pas qu'on va avoir une relation, mais comme c'est ça que t'es en train de me dire, même si on est des amis. Ça c'est, je veux pas dire de nom, mais c'est des amis proches qui me disent ça, puis comme en fait quand t'es en train de me diss moi, t'es en train de diss ta mère, t'es en train de diss ta soeur. Then the argument is like, oh no, but you guys are different. It's other Latina girls, other black girls that I wouldn't date, but it's like, what are you're not saying anything. C'est ça, puis surtout comme il faut comprendre la différence entre le style que tu ne veux pas et tes goûts personnels. Tu peux pas généraliser comme tout le monde parce que tout le monde est différent. C'est pas parce que t'as eu un problème avec comme, tu sais, genre, j'ai sorti avec Mariana puis j'ai eu un problème avec elle et genre, ben en fait quand tous les Mexicains je veux rien savoir d'elle. C'est littéralement ça. Puis après ça, ok, so basically c'est une Latina, so toutes les Latinas je veux rien savoir, mais comme t'as comme toute l'Amérique du Sud, comme ça n'a aucun sens. Dans ma tête, ça n'a aucun sens. C'est ça que moi je dis, that we don't focus, but like because of the image that we're given, like it's like they say
Okay, I'm gonna go again. Very okay. My brother was talking to this guy once. Controversy corner. My brother was talking to this guy once, and my twin brother, he was talking to this guy, and then he said, when I look for porn, I try and look for white girls in porn and everything, and Michael's like, what the fuck are you talking about? Yeah. He's like, because Michael, first of all, why are we talking about this issue? Yeah. It's like, yeah, because I don't know, it's hard to find black girls in porn. Après, Michael dit, il y a une violence. It's something very violent that you have to go to the porn industry to then talk about, and then you see how your central beauty standard goes to the core, we don't think about, but it's really. To me, it's disturbing. When you think about the dating preferences, Yeah. and you link that back to pornography, Yeah. whiteness in many aspects of life, whiteness is the norm. The norm, Whiteness yeah. is what is normal, and everything else is a fetish, Yeah. right? So because the categories on if you look at the Pornhub categories, Yeah. you don't have white women or white. No. You have blacks, Latinos, Muslim girls, Arab girls. Yeah. Everything, Asian girls, yeah. Asian girls, everything else is a fetish. Everything else becomes divergent of the norm, right? Yeah. And then if you choose to access like black girl porn, then it's also really gross and grimy and And violent. because the language that is being used to address the black woman in the porn video is degrading. It's racist, and that normalizes racism and also the dating context and in intimacy. Yeah. So yeah. Oh, that was heavy. Okay, guys. So this is it. I mean, we've talked about it. On a Yeah. discuté, tout we ça. we were a little all over the place, but that's what this conversation is. It's, Yeah. we can sit here for years and still not be done. Yeah. Y a-t-il quelque chose que tu veux plug avant qu'on oui. finisse? Ben, suivez la plateforme de Woman Power, c'est ça. Mais je veux juste dire, quand on parle de standards de beauté blancs, parce qu'on va dire ça straight up comme ça, c'est vraiment important que tu fasses une introspection de justement quand tu étais petit à aujourd'hui. Je veux juste voir comment tu peux briser ça pour toi-même en premier. Je pense que c'est comme ça qu'on peut commencer et poursuivre la conversation. Ouais. So this is it, guys. Remember to follow us on Instagram, on Facebook, follow, and we'll put the link. The Woman Power partout. So this is it. Bye.